Modification de la loi électorale, les G13, auteurs de cette proposition de loi, a donné les réponses aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors des précédentes séances portant sur l'examen de cette proposition de loi. Début ce lundi de la campagne des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces de la RDC. Ils ont jusqu'au jeudi à minuit pour battre leur campagne. Et nous parlerons religion dans ce journal. Les musulmans du monde entier ont célébré ce lundi 2 mai la fin du mois saint de Ramadan. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité ce lundi, le débat général autour de la loi électorale se poursuivit ce lundi à l'Assemblée nationale. Le G13, auteur de cette proposition de loi, a donné les réponses aux préoccupations soulevées par les députés lors des précédentes séances portant sur l'examen de cette proposition de loi. Les élus de l'opposition qui ne prennent pas part aux travaux réclament un consensus sur cette loi dite d'arbitrage. Et puis une loi toujours jugée non consensuelle par l'opposition et plusieurs organisations de la société civile qui projettent de manifester cette semaine. C'est le cas de la dynamique pour une sortie de crise qui réitère sa position en faveur d'un consensus entre les parties prenantes au processus électoral avec l'idée de doter le pays d'une loi électorale garantissant les élections crédibles et apaisées en 2023. Dans une déclaration lue ce lundi, son coordonnateur national, Lisanga Bonganga, annonce son soutien au sit-in du vendredi 6 mai prochain. Et je l'annonçais au sommaire, début ce lundi de la campagne des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces de la RDC. Ils ont jusqu'au jeudi à minuit pour battre campagne. L'élection est prévue le vendredi 6 mai. Et dans le même registre, l'ex-vice-gouverneur déchu du Maniema, Jean-Pierre Amadi, a décidé à tout prix de regagner son siège à l'Assemblée provinciale du Maniema. C'est pour cette cause qu'il séjourne à Kindu et indique que ses relations sont au beau fixe avec l'Assemblée provinciale, les élus provinciaux et son parti politique, l'AFDC. Décider de venir, ce n'est pas une décision que Jean-Pierre Amadi a prise en se réveillant un matin. Il s'est dit, bon voilà, je rentre m'asseoir dans mon siège de l'Assemblée provinciale. Vous êtes sans ignorer qu'il y a un arrêt de principe de la Cour constitutionnelle enregistré sous R-Const 1606, arrêt qui a développé toute la matière et qui a donné, qui a vidé en tous les cas similaires. Je n'ai jamais, moi, personnellement, introduit une requête à la Cour constitutionnelle pour votre information. Il s'agit là d'un arrêt de principe. Un arrêt de principe traite et vide une fois pour toutes les cas concernés par une situation pour laquelle on a introduit la requête. Je ne suis pas un député provincial des enjeux électoraux. Je suis là pour répondre au mandat que le peuple, ma base électorale m'avait confié, et élection ou pas en ce moment, dès lors que cet arrêt de principe est dit, je devais automatiquement et immédiatement, de plein droit j'ajouterai, récupérer mon siège de député provincial. Je suis en très bonne relation avec mon parti, la FDC. Pour votre information, j'ai richement, pertinemment parlé avec l'autorité morale de la FDC. J'ai cité le professeur Bahati Lukwebo. Et toujours dans le Maniema, le député provincial Pascal Bitika était en consultation avec la jeunesse de sa circonscription de Kindu, avec qui il a parlé des élections de 2023, mais également de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs prévues les 6 mai prochains. L'ambiance a été au rendez-vous dans les deux rives de Kindu dans le Maniema. Omana Bitika Pascal, élu provincial de Kindu, a réuni un grand monde dans la salle du cercle de la CNCS pour parler des enjeux de l'heure. Élection de 2023 avec comme candidat l'actuel président de la République comme ticket de l'Union sacrée. La question de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, la communion a été parfaite
avec la rive gauche. La même ambiance a été vécue par la base de la rive droite. Pascal Omana est revenu sur le ticket à la présidentielle de 2023. En tant qu'électeur, le député provincial a échangé avec sa base sur le choix du candidat gouverneur et vice-gouverneur qui seront élus le 6 mai prochain. Rassembleur et toujours à l'écoute de sa base électorale, le fils maison de Kindu compte porter le choix de ses électeurs pour le développement de la province du Maniema. Et d'une province à une autre, le gouverneur intérimaire du Mai-Ndombe, Jack Bombaka, a été intronisé grand chef coutumier par les autorités coutumières de la province. Ce dernier a notamment inauguré le monument Paul Maurice Mpolo, cet héros national qui semble être oublié. Un toc léopard sur la tête, des perles au cou, une canne entre les deux mains, un chasse-mouche, des insignes témoignant le pouvoir coutumier. Jacques Bombaka, vêtu en t-shirt rouge et pantalon noir, est venu ici immortaliser Paul Maurice. L'occasion pour lui de lui rendre des hommages mérités. Sur place, tous les chefs coutumiers ont jugé bon d'investir Jacques Bombaka, grand chef coutumier de la province. Pour tous les travaux faits, le gouverneur Jacques Bombaka a érigé un monument à l'honneur de Paul Maurice, un des héros nationaux oubliés à la place de la tribune de la ville d'Inongo, baptisé place Paul Maurice. Désormais, ayant été agréablement surpris de cet acte philanthropique, les chefs coutumiers de la province de Mai-Ndombe l'ont remercié d'avoir ressuscité la mémoire de l'illustre disparu et l'ont par la suite intronisé, béni et remercié d'avoir eu cette initiative combien louable d'honorer leurs grands frères, amis et oncles pour les uns, tandis que père pour les autres, ayant vécu ensemble avec eux pendant son jeune âge dans la ville d'Inongo, ville de sa naissance. Jacques Bombaka ne cesse de surprendre plus d'un dans la province. Et puis la journée du 1er mai dédiée aux travailleurs a été célébrée à Transco avec sous le signe de l'unité à travers une marche de santé. Partis de la place Kintambo Magasin, les agents et cadres de Transco ont été surpris par la présence du ministre des Transports et Voies de Communication, Chéribin Okende. La journée du 1er mai dédiée aux travailleurs a été célébrée à Transport au Congo sous le signe de l'unité à travers une marche de santé. Partis de la place Kitambo Magasin, les agents et cadres de Transport au Congo ont été surpris par la présence du ministre des Transports, Voies et Communication et Désenclavement Chérubin Okende qui s'est joint à eux en plaçant un mot avant le départ, question de leur témoigner son attachement. Le long du parcours, ils ont fait preuve d'une grande endurance jusqu'à la place de la gare. Sur place, le directeur général intérimaire de Transco, Chief Chipamba, a remercié le ministre pour sa participation à cet événement qui marque son attention à cet établissement. Comme je ne cesse de le dire, l'amour du travail, l'unité, il y a une force. Le ministre des Transports, Chérubin Okende, à son tour, a félicité et encouragé les agents et cadres de Transco pour le travail remarquable qui contribue à la relance de l'établissement. D'abord, félicitations pour Nabino. Parce que tozalaki na yango, période de grève, et ali lisusu na motu ya makasi bongote. Donc, bosali makasi. Lisusu, mokonzi ya mboka, asi ala kisinga vision na ye. Transco esengeli etika obe na kisasa te. Bomonaki na yebisi bakonzi na bino. Mokonzi ya mboka lobi tomeka expérience ya Transco na intérieur. À Transport au Congo, le climat est désormais sain depuis l'avènement du nouveau comité qui s'évertue à redresser l'établissement.
Et puis le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a procédé au lancement de la récolte des maïs à la ferme militaire de Bamana, à près de 80 km de Kinshasa, une énième production dont la farine est vendue à un prix abordable. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabonda Kourenga, a procédé le samedi 30 avril 2022 au lancement de la récolte du maïs dans la ferme militaire de Mabana, située à plus ou moins 85 km à l'est de Kinshasa, où a été effectué le semis de 110 hectares de ces produits de première nécessité. Ceci entre dans le cadre du programme de l'industrie militaire initié et prôné par le chef de l'État, commandant suprême des FARDC Félix Tshisekedi Tshilombo. Dans ce mode de circonstance, la vice-ministre de la Défense nationale, Madame Séraphine Kilubu Kutuna, a fait savoir que l'industrie militaire est devenue aujourd'hui une réalité et a indiqué que le président de la République est toujours déterminé à amener les actions et élever les défis majeurs en ce qui concerne les sociales des militaires. Tout juste après, la vice-ministre a invité son titulaire à procéder au lancement officiel de la récolte du maïs dans la ferme militaire de Mabana. Bien avant, le commandant du corps logistique des FARDC, le général-major Assoumani Marcelin, a dans son mot de bienvenue rendu un vibrant hommage au président de la République qui suit de près la mise en place de l'industrie militaire. Je rends un vibrant hommage au président de la République démocratique du Congo qui suit de près la mise en place de l'industrie militaire en plus de l'activité agricole. Mabana regorge des hangars déjà prêts pour l'élevage des volailles avec une capacité de 35 000 poulets à chaque 45 jours. On y trouve également la pisciculture, des étangs à reconditionner pour une productivité de 120 000 tonnes en 6 mois. À l'issue de sa randonnée dans les champs et les étangs, le ministre de la Défense nationale s'est confié à notre micro. L'armée, en temps de paix, contribue au développement économique et social de la nation. Et donc, industrie militaire, toutes spécialités confondues. Ici, c'est l'alimentation et c'est prescrit par la Constitution. L'autonomisation financière de la femme passe par l'apprentissage des petits métiers. C'est dans ce cadre que la députée nationale Dominique Munongo Inamizi a doté le village Kinsanfu d'un centre de formation professionnelle pour l'encadrement de femmes en coupe et couture et alphabétisation. Chose promise, chose due. Princesse Dominique Munongo Inamizi dote les femmes de Kinsanfu d'un centre de formation professionnelle pour la coupe et couture et l'alphabétisation. Des machines toutes neuves, des accessoires de couture, pagnes, dictionnaires, de la craie, une provision nécessaire qui permettra à la femme de Kinsanfu de bien apprendre. L'autonomisation financière de la femme passe par l'apprentissage des petits métiers, motif de satisfaction pour les femmes de Kinsanfu qui ont remercié la bienfaitrice Princesse Dominique Munongo Inamizi. Nous remercions la bienfaitrice Maman Inamizi pour ses gestes. Que Dieu la bénisse abondamment. Nous sommes dans la joie. Nous saluons ces gestes de l'honorable Inamizi posés à notre endroit, nous les femmes de Kinsanfu. Merci, honorable Dominique Munongo Inamizi. Que Dieu te bénisse. C'est important que la femme se développe, estime la bienfaitrice. Autant que la femme se développe, le développement, quand quelqu'un ne sait même pas, n'a pas un métier, c'est grave. Et c'est très important pour les mamans qu'elles apprennent un métier. Comme ça, elles seront autonomes financièrement, elles pourront s'organiser et encadrer leurs enfants. Au lieu que les enfants soient errants, ça et là, elles pourront encadrer leurs enfants avec l'argent qu'elles vont récolter de travaux de coupe-couture. Et cet argent, elles mettront dans la caisse. Elles vont s'organiser petit à petit. Le développement économique de la femme congolaise en général et de la femme de Kinsanfu en particulier demeure un credo pour Inamizi. Poursuivant sa mission de redynamisation du parti Union pour la Nation congolaise dans son district de Moamba, Gabi Mambengi, interfédéral adjoint, a sensibilisé le week-end dernier les militants de Kingabwa qui ont promis leur soutien au duo Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. 2023, l'année électorale arrive à grands pas et l'Union pour la nation congolaise, district des Moamba, affûte ses armes jour après jour. Son secrétaire interfédéral adjoint a sensibilisé les week-ends les militants des Kingabwa sur les enjeux de l'ère. Gabi Mambengi était avant tout porteur des messages de paix du président national de l'UNC, Vital Kamerhe, aux militants en ébullition. Le président Vital Kamerhe nous a demandé de ne pas être distrait
il nous a dit de nous préparer aux échéances électorales à venir. Et donc nous devons continuer l'implantation du parti. C'est comme ça, j'ai envoyé l'équipe avec à la tête le fédéral FEDOR, de pouvoir continuer l'implantation et les recrutements. L'interfédéral adjoint de l'UNC en charge Moamba a remis à l'équipe choc de Kingabois des chaises et des insignes du parti pour continuer le travail d'implantation. C'est celui de donner cette fois-ci des députés provinciaux dans tous les Moamba, au moins des députés nationaux et puis un sénateur. Et je suis content parce que la population de Kingabois à la base de l'UNC a capté positivement ce message et a promis de pouvoir doubler les efforts pour que cette fois-là, UNC puisse avoir des députés provinciaux, des députés nationaux et puis un sénateur. Toumouamba dit apporter les soutiens au duo Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe pour une écrasante victoire en 2023 à tous les niveaux. Et puis le phénomène Kuluna réapparaît dans plusieurs quartiers et communes de la ville de Kinshasa. Pour tenter de l'éradiquer, Junior Buyubu, dénommé leader quinois, a organisé une marche dans la commune de Limete. Question de conscientiser les jeunes à abandonner le banditisme urbain. Regardez. Profitant de la journée du travail célébrée le 1er mai, Junior Buyubu, qui se présente comme un jeune quinois, a réuni le jeune de Zévré, communément appelé Kuluna, vivant à Limete, précisément au quartier Mososo, en vue de les inviter à se désolidariser de cette pratique dangereuse pour la société et à se lancer dans l'entrepreneuriat. Les autorités du pays avaient décidé de transférer tous les Kuluna à Kanyama Kasese pour les travaux champêtres depuis un moment. Étant donné que le phénomène Kuluna est l'un des maux qui gangrène la société congolaise. Je suis content que vous vous êtes enfin décidé de l'abandonner, mais demeurez unis. De leur côté, ces jeunes ont, à l'issue de cette conscientisation, réagi. Nous avons réalisé que c'est le moment de chercher les moyens afin de s'organiser dans la vie. Nous avons compris que le phénomène Kuluna ne va pas nous aider à s'épanouir, mais nous avons besoin de l'encadrement pour s'en sortir. La sensibilisation de la jeunesse par Junior Buyubu rentre dans le cadre du soutien aux actions du président de la République, Félix Tshisekedi. Et plusieurs membres de la dynamique, les amis d'Alexis Guizarro, ont adhéré massivement à l'UDPS Sud Kivu. L'objectif est d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le développement de la RDC. Ils ont décidé d'accompagner la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la province du Sud Kivu. Les amis d'Alexis Guizarro, ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics et notable de la province. C'est à travers la signature d'actes d'engagement que ces derniers deviennent désormais membres de l'Union pour la démocratie et les progrès social. Qu'est-ce qui a motivé cette adhésion? Le président de la dynamique, Alexis Guizarro, explique. C'est juste suivre les programmes des chefs de l'État, qui est un programme de qualité, un programme qui fait l'avenir de la jeunesse congolaise. Avec cette adhésion, la dynamique Alexis Guizarro veut contribuer à la recherche et la consolidation de la paix dans la province du Sud Kivu, conformément à la vision du chef de l'État, indique à son tour Lévis Rukama, notable du Sud Kivu. C'est de leur base, de leur ressort, à sensibiliser plus de membres qui adhèrent à la dynamique et au parti UDPS. Pour qu'ensemble, nous cheminons vers la paix et la cohésion. Le président fédéral de l'UDPS dans la province du Sud Kivu prend acte de cette adhésion et demande à ses nouveaux membres de demeurer loyaux aux valeurs que prend l'UDPS en participant aux différentes activités et mobilisations du parti.
Et puis, le président fondateur de la Fondation Bébé Onangelo a présidé ce lundi une importante réunion au siège de la dite fondation. L'objectif de cette rencontre est d'évaluer le travail abattu et projeter les perspectives d'avenir pour la bonne marche de la fondation. Instauré désormais pour chaque lundi et mercredi pour la bonne marche de la Fondation, la réunion Troïka stratégique a eu lieu lundi 2 mai 2022 sous la présidence du président fondateur de la Fondation Bébé Onangelo, le député Justin Omokala. Dans sa communication, le président fondateur Justin Omokala a rappelé aux membres de sa fondation la mission principale qu'elle s'est assignée, celle d'œuvrer dans le domaine humanitaire. Pourquoi les inviter? Il faut donner le sens de cette invitation dans la correspondance. Parce que nous devons décentraliser en fait l'accès aux soins de santé de nos membres. Au nom du président fondateur, Maître Vital Lumumba fait la restitution de cette rencontre. Aujourd'hui, il était question au président de donner un mot d'alerte à tous ses collaborateurs, d'aller identifier notamment les églises, les centres d'hôpitaux, les étudiants, enfin les élèves qui doivent passer les examens d'État, ainsi de suite. Et tout ça, c'est pour, dans la mesure du possible, venir en aide. Vous savez, avec surtout nos finalistes qui sont en train de préparer les examens d'État, ils ont des besoins. C'est pour cette raison, il a plu au président à ce que tous ces élèves-là soient identifiés de telle sorte qu'on les vienne en aide dans sa paix. Le président a procédé à rappeler chacun de ses collaborateurs à l'ordre, de telle sorte qu'il n'y ait pas de l'indiscipline au sein de la fondation, parce qu'ici nous ne faisons pas de la politique. Il est tout simplement question des questions humanitaires qui nous intéressent. Rappelons que la Fondation Bébé Onangelo milite pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Et je l'ai annoncé au sommaire, fin du mois sacré de Ramadan à la communauté chiite de la RDC. Les fidèles musulmans ont célébré cet événement mondial ce lundi au stade Vélodrome de Kitambo en présence de leur chef spirituel qui a exhorté le peuple musulman à la cohésion nationale. Venus par milliers, les fidèles musulmans de la communauté islamique chiite de la République démocratique du Congo ont célébré ce lundi la prière marquant la fin du mois de Ramadan sous la direction de leur chef spirituel et représentant légal Mola Djibril Menaveko. Dans son prêche, l'imam représentant légal de la CIECO a condamné avec fermeté le tribalisme qui gangrène notre pays avant d'appeler les uns et les autres à ne pas être le canal par lequel ce fléau se propage. Le représentant légal de la communauté islamique chiite de la République démocratique du Congo a exhorté sa communauté à respecter la tradition prophétique. Ce qu'on peut retenir de mon message, c'est que la communauté chiite RDC exhorte toutes les couches sociales du pays à la cohésion nationale. Nous appelons également tous les musulmans à l'unité car nous avons tous un seul prophète. Le chef spirituel de la communauté chiite en RDC a fait une prière de bénédiction à l'endroit des autorités et aux forces armées de la RDC engagés au front pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Et de leur côté, les musulmans de la mosquée d'Al-Qad de Limete 7e rue étaient réunis à la place commerciale ce lundi, occasion pour le président du conseil, l'imam Djibril Pinda, de prêcher la paix au sein de cette communauté. C'est sous un soleil des plombes que cette foule venue de plusieurs coins de la capitale, composée notamment de jeunes et vieux, commémore la clôture du mois des Ramadan à la place commerciale de 7e rue Limete. Le président du conseil de la mosquée Al-Haq de Limete 7e rue, qui a présidé cette prière, lance un appel à l'unité au sein de cette communauté. Notre prophète Mohammed nous avait enseigné pour dire que les jours de la fin du Ramadan ou les jours de la grande fête de Tabaski, nous devons prier en plein air, où des gens puissent voir aussi les musulmans. Le message que je peux lancer à tous les musulmans du Congo, c'est question seulement de croire à un seul Dieu et avoir l'amour. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il y a des gens qui... Nous sommes venus faire la fête, mais il y a des gens qui fêtent avec des habits nouveaux, mais avec un cœur noir.
nous prônons vraiment l'amour. Rappelons que les mois de Ramadan est une période où les musulmans du monde entier s'abstiennent de la nourriture pendant la journée. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Modification de la loi électorale, les G13, auteurs de cette proposition de loi, a donné les réponses aux préoccupations soulevées par les députés nationaux lors de la précédente séance portant sur l'examen de cette proposition de loi. Et puis, début ce lundi de la campagne des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs dans 14 provinces de la RDC. Ils ont jusqu'à jeudi à minuit pour battre campagne. Et nous avons parlé religion dans ce journal. Les musulmans du monde entier ont célébré ce lundi, demain, la fin du mois saint de Ramadan. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. L'info est en continu sur Radio 50 et sur la bande défilante. L'actualité reste en continu.